fait tout le temps la gueule et vous en avez marre. 3 raisons pour lesquelles il fait la gueule et comment en sortir. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis une fois de plus de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80, la première love coach en France et probablement celle qui a le plus d'expérience. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour, qui sont en train de planter leur couple ou qui n'ont jamais eu de partenaire, à être épanouis dans leur vie amoureuse. Et pour cela, je poste plusieurs vidéos par semaine pour vous aider à démêler le vrai du faux et à mieux comprendre les rouages et la mécanique du système relationnel qui caractérise la relation amoureuse. Je voudrais partager avec vous le Zoom que je vais animer dimanche 22 janvier à 20h. Et là, la thématique sera comment attirer votre âme sœur en 2023 et tout ce qui va avec. Vous avez bien compris que ce ne sera pas aussi basique et que je vais vous proposer, comme d'habitude, un contenu de ouf. Les liens pour vous inscrire au Zoom sont ci-dessous. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et à cliquer sur la cloche des notifications de façon à être informé de chaque nouvelle vidéo. Il fait tout le temps la gueule et vous en avez marre. 3 raisons pour lesquelles il fait la gueule et comment en sortir. La première raison pour laquelle il fait la gueule, c'est que lui, comme son environnement, prétend que c'est sa nature. Il serait né comme ça, ce serait normal, exactement comme certains sont gentils, bien élevés, soupe au lait. Lui, il fait la gueule, c'est son mode opératoire. Permettez-moi de vous dire que je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'on soit né avec une marque de fabrique qui reste la même jusqu'à son dernier souffle. Quelqu'un qui fait la gueule a de bonnes raisons de le faire, ou de mauvaises raisons. Tout dépend de quel point de vue on se place. Concrètement, ce que vous devez admettre, c'est qu'il prend en otage non seulement son environnement, à savoir sa famille et ses amis, mais aussi vous. Donc soit il a tendance à prendre tout le monde en otage et tout le monde souffre du fait qu'il fait la gueule et s'y est habitué, soit il ne l'a fait qu'avec vous et là c'est beaucoup plus grave. Dans tous les cas de figure, le fait de prendre l'environnement en otage, que ce soit au boulot, et là d'ailleurs il doit être très compétent pour pouvoir rester en place vu qu'il fait la gueule tout le temps, mais son excellence fait que tout le monde l'accepte. Vous savez ces fameux chefs ou surchefs caractériels qu'on ne peut pas virer tellement ils sont bons, ou tellement ils sont accrochés au job pour des raisons familiales ou parce que ils sont dans la fonction publique et on ne peut pas les virer. En l'occurrence, celui-là prend donc, comme on l'a vu, son environnement en otage. Et une des clés pour comprendre ce mécanisme, c'est que pendant qu'il impose sa tyrannie à tout le monde, il devient le roi du pétrole, il devient Caligula et il jouit. Je ne dis pas qu'il a un orgasme transcendantal, mais il se sent vivant, il se sent exister. Là encore, je vais vous donner une deuxième explication au fait qu'il fasse la gueule, qui peut vous concerner directement ou concerner tout le monde. Et là, il vous fait payer quelque chose. Très souvent lié à son ex, mais pas forcément. Il peut revenir du taf, ça s'est mal passé, soit parce qu'il a fait la gueule et qu'on en a marre de lui et qu'on lui a fait des commentaires, soit parce qu'il y a une rivalité interne, un jeune promu à sa place, ou encore, on l'a mis dans un placard. Bref, il rentre à la maison et vous devenez le punching ball, à savoir celui-celle qui va absorber ses humeurs. Et lorsqu'il vous a bien défoncé la tronche en vous faisant la gueule et en espérant qu'au-delà de tout ça, il ne vous critique pas, vous absorbez sa mauvaise humeur, ses angoisses, sa frustration et sa colère. Et grâce à vous, grâce au fait que vous absorbez tout cela, il peut jouir à l'extérieur. Par exemple, il va arriver au bureau tout frais parce que sa frustration de la veille aura été absorbée par vous. Par exemple, s'il a des problèmes avec son ex, il va arriver au bureau tout frais et tout adoré par tout le monde parce que vous aurez absorbé la tension générée par les problèmes qu'il a avec son ex. Quelle que soit la manière dont vous orchestrez le mouvement, le système, on arrive toujours au même résultat. Vous recevez un scud et vous l'absorbez. La dernière raison pour laquelle il vous fait la gueule est la plus importante, dans la mesure où c'est celle que je rencontre le plus souvent. Là, il ne se contente pas de vous faire payer quelque chose, il se venge. Ça veut dire qu'il a une grosse colère, une grosse souffrance évidemment derrière cette colère, liée sans doute à son histoire, passée ou récente. Et là, il a vraiment besoin de faire plus que de vous faire payer. Il veut délibérément vous détruire et vous faire souffrir. Et chaque fois qu'il fait la gueule, en fait, il se libère de cette colère. Et son objectif n'est pas simplement de se décharger, il est que vous souffriez autant que lui. Ainsi, il n'aura de cesse que de vous faire souffrir et que ça va être presque son objectif dans la relation. Et chaque fois qu'il voit votre visage qui se décompose parce que vous souffrez, parce que vous êtes quelqu'un de gentil, de naïf et que vous avez envie de faire plaisir
et que vous ne comprenez pas pourquoi ça vous tombe dessus, l'autre se réjouit. Je ne dis pas que c'est forcément un PN. C'est le système qui est pervers. C'est pas forcément votre partenaire. Et là, je vous renvoie à la vidéo sur la différence entre les pervers et les systèmes pervers. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et d'ailleurs, quel que soit le profil de l'homme qui vous fait la gueule, que ce soit le premier, le second ou le troisième, comment vous allez vous en sortir? Premièrement, moi je pense que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas entrer dans son jeu. Parce que si vous vous mettez devant l'ordinateur en attendant que ça passe, vous rentrez dans le jeu. Il voit bien que vous vous mettez devant l'ordinateur pour échapper au fait qu'il fait la gueule, donc il sait que vous souffrez. Et là, ce que je vous propose, c'est de lui dire « Ah, au fait, ce soir, je sors avec une telle, un truc rassurant, hein, là, il n'est pas question de le rendre jaloux. » Et s'il insiste en disant « Ah bon, tu sors, qu'est-ce qui se passe ?» Écoute, mon chéri, tu fais encore la gueule, donc moi, j'ai envie d'amuser, j'ai pas envie de subir ça. Salut, bonne soirée. Je peux vous dire que ça va le calmer. Si vous rentrez dans une rétorsion basique où lui fait la gueule et vous faites la gueule, ça peut durer des semaines. J'ai accompagné des couples qui passaient des semaines à se faire la gueule l'un après l'autre. Ensuite, s'il vous fait doublement la gueule parce que vous êtes sortis, il va falloir vous poser les bonnes questions. L'autre clé que je vous propose, c'est de lui dire « Tu es parfait, je t'aime, je t'adore, nanana, nanana, mais je ne peux plus continuer avec un homme qui fait la gueule 80% du temps. Alors si tu es d'accord, allons voir un thérapeute. Ouais, j'aime pas ce genre de truc, les psys sont tous fous. » Enfin, vous connaissez le discours, on l'entend tout le temps. Et vous lui dites « Malheureusement, je crois que si tu ne vas pas voir un thérapeute avec moi, notre relation est condamnée. » Et là, il devrait commencer à bouger. Évidemment, il ne faut pas mollir. Quand vous avez pris cette décision, il faut vous y tenir. La troisième clé que je vous propose, qui est beaucoup plus violente, et ça passe ou ça casse, c'est que vous lui dites « Écoute, j'ai besoin de faire un break. »« Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tout allait bien ?»« Bah non, en fait, tout va pas bien. Tu fais la gueule tout le temps, ça m'est insupportable. Donc j'ai besoin de réfléchir à ce que je veux dans notre relation. » Et pendant 15 jours, vous disparaissez, évidemment sans donner de nouvelles, sans le revoir, sans lui dire « Tu me manques par texto. » Et vous lui dites « On fait le point dans 15 jours. » Je peux vous dire que dans 15 jours, soit il est le même et dans ce cas-là, ciao, tu pues. Soit il revient en vous disant « D'accord, on fait un travail ensemble. » En fait, ça pose évidemment la question du couple en miroir, à savoir que « Monsieur, je fais la gueule parce que je suis foudrage contre quelqu'un de mon histoire ou contre une situation que j'ai vécue. Rencontre Madame, je suis trop bonne, trop conne et j'ai été programmée pour être au service de l'autre. » Et ce système-là fonctionne très bien. Jusqu'au jour où Madame, qui fait du développement personnel, elle, se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et à ce moment-là, elle sollicite Monsieur. Monsieur fait encore plus la gueule. Ça dure des mois, des années. Et un jour, Madame contacte un avocat. Et c'est là que Monsieur vient me voir en me disant « Je veux la récupérer ». Et c'est là que je lui dis « Vous n'y arriverez pas ». En revanche, ce qu'elle vous a demandé pendant 10 ans, 20 ans, que vous avez refusé de faire, on peut le faire maintenant. On peut comprendre pourquoi vous êtes aussi violent dans votre relation avec les femmes, ou à l'inverse. Et là, il va dire, oui, oui, d'accord, mais il va revenir sur, je veux la récupérer. Il lui faudra en général 3 sessions pour comprendre que son bénéfice caché à lui faire la gueule était plus important que le fait de la perdre. Et c'est une fois qu'il l'a perdue qu'il va mesurer sa douleur. Mais c'est plus une douleur d'attachement qu'une douleur d'amour perdu. C'est pour ça que la proposition break me paraît très intéressante. Elle évite la rupture trop rapide. Enfin, et comme toujours, il est probable que si lui trouve un intérêt inconscient à ce comportement, vous aussi. Et on peut même envisager l'hypothèse que peut-être vous choisissez des hommes qui vous font la misère, que ce soit la gueule ou que ce soit l'addiction ou peu importe, tous les comportements caractériels ou toxiques qui existent, pour ne pas oublier celui ou celle que vous étiez autrefois et qui n'a pas été entendu. Et vous, est-ce que vous avez déjà passé des années avec des personnes qui faisaient la gueule, qui se vengeaient sur vous ou qui vous faisaient payer quelque chose de leur quotidien? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Au minimum, chaque mardi, chaque vendredi et parfois plus.